Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du taureau pour le mois de juillet 2024. Donc, si vous êtes concerné par les énergies du taureau pour ce mois de juillet 2024, c'est pour vous. C'est pour vous. Allez, on commence. Les 77 d'Alias Kay. Alors, eh ben on va les garder, ça court, ça parle. J'en ai 3. Allez, encore 2. Je dirais celle-là. Hop là, et celle-là, elle a sauté. Bon. C'est drôle parce que ce que je ressens là tout de suite maintenant, c'est comme un manque de respiration, un manque de joie, un manque d'élan, un manque d'enthousiasme, comme un petit bouchon là qui serait là et qui gênerait pour respirer pleinement, comme si vous respiriez pas à 100%, comme si vous vous empêchiez de... Ouais, c'est ça. Oh, c'est marrant, c'est comme si... Je sais pas comment vous dire, c'est comme s'il y avait devant vous un plastique de tupperware là, et que ouais, vous croquez pas la vie à pleines dents à 100%. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est pas là, il y a quelque chose qui... Il y a une insatisfaction quelque part, il y a une insatisfaction. Il y a la lune en dos de deck. Il y a la lune en dos de deck, voilà. Donc peut-être un petit peu de... Effectivement, un peu la tête dans les étoiles, un petit peu de nostalgie, d'émotions un peu tristes. Et pourtant, derrière, je vois quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver soudainement, quelque chose qui va vous laisser sans voix. J'ai ma boîte qui tombe toute seule là. Eh bien, dis donc. Ok. Sans voix, c'est le mot. Quelque chose qui va vous laisser sans voix. Vous avez la carte de la chance, c'est trop bizarre. C'est comme si il y allait avoir une révélation. Une révélation, mais plutôt dans le sens positif. Pas oh là 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 là. Non. Je vois quelque chose de plutôt bien. Peut-être que je vais les tourner. Alors, 58, la 1, quelque chose d'inattendu, je le disais. La 11 et la 59. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je vous montre. Carte 58, la grande vague. Carte 1. Carte 70. Carte 11. Carte 59. Alors. Alors, ça peut nous dire déjà... Ça peut nous dire que vous pouvez mettre fin. On voit qu'il y a quelque chose, que vous mettez fin à quelque chose. Ça peut être à... On peut dire que vous pouvez mettre fin à une dépendance, style cigarette, style sucre, style... voilà, si vous avez envie d'arrêter de fumer, on pourrait dire que c'est le bon moment. Si vous avez envie d'arrêter le sucre ou quelque chose qui provoque l'accoutumance. Il y a déjà ça. Et puis, il y a quelque chose d'inattendu. C'est comme si... oui. Quand même. On voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin pour vous en ce mois de juillet. Fin. Je parlais d'accoutumance. Alors, pour ceux qui mangent de trop, peut-être. Non, qui prend fin, où vous décidez, vous, d'y mettre fin. Alors, attention, prenez pas peur. Je dis pas que c'est une histoire d'amour, je dis pas... Ça peut être prendre fin, ça peut être un travail,
ça peut être une hésitation, une indécision, parce que je vois la carte 11, une dualité intérieure, justement. Peut-être que c'est la tristesse qui prend fin et qu'il y a autre chose qui va prendre, qui va balayer tout ça. Je vois la grande vague, comme si la grande vague allait balayer toutes ces hésitations et vous alliez enfin, enfin décider quelle direction vous allez prendre, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux, que ça soit... voilà. Parce que c'est comme si vous vous disiez, je ne peux pas continuer à être sans cesse entre deux eaux. Il y a quelque chose entre deux eaux. J'ai la 1 et j'ai la 11. Hein. C'est la fin d'une dualité, en tout cas. Il y a des surprises qui arrivent, il y a des choses inattendues, il y a peut-être des choses cachées aussi, hein, mais ça je vous le redis. Mais des choses non dites, soit des contrats. Les choses inattendues, ça peut être un contrat qu'on peut vous proposer. Vous allez peut-être dire oui, vous allez peut-être dire non, hein, c'est vous qui décidez. Hein. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que va nous dire le Lightyear Starro? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est drôle, hein, parce que ça commence par l'abondance et ensuite ça finit par le manque. Et vous coupez par rapport à ça, vous décidez, vous vous décisez, vous vous positionnez. J'ai peut-être le mot là. Peut-être que vous vous positionnez, il était temps de se positionner. Oui. Il était temps ou il est temps pour vous en tout cas. Il est temps pour vous en tout cas. Encore une s'il vous plaît. Il est temps pour vous. Oh, le soleil, merveilleux. Pourquoi j'ai laissé ça là? Le soleil, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oui, alors, je vois que j'ai le 3 de... Oui, on peut dire que peut-être que vous êtes dans ou vous avez été dans une période un peu de convalescence, de guérison, par rapport à des conflits intérieurs, par rapport à des espérances, par rapport à des décisions, ça me le redit, par rapport à des pensées, qui vous empêchaient de penser, qui vous empêchaient d'avancer. Et là, c'est comme si... Ah, c'est trop là, regardez. J'ai la lune et j'ai le soleil, j'ai les deux en même temps. J'ai la nuit et j'ai la lumière. Il y a sûrement un équilibre à trouver entre les deux. Sûrement. Ah, le pape, le hiérophante. Oh, c'est drôle. J'ai le diable. C'est super intéressant votre jeu. C'est l'impératrice. Le cavalier d'épée. Ah, c'est bien. Et le 4 de bâton. Je vous les montre quand même. J'ai le pape. J'ai le diable. Le jeu de huile. L'impératrice. Cavalier d'épée. Il y a de l'angoisse hein, chez vous, hein? Je le sens. 4 de bâton. Il y a de l'angoisse chez vous, je le sens. Je le sens. Alors, ce qui était drôle, je disais, c'est que là, il y a la nuit, il y a le jour. Je vous la remets là pour bien que vous la voyez. Nuit, jour. C'est quand même deux énergies complémentaires. J'allais dire opposées. Non, complémentaires. Ici, il y a le pape et là, il y a le diable. C'est très drôle parce que c'est pareil, c'est deux énergies complètement différentes, opposées, complémentaires. On va dire le pape qui peut représenter quelque chose de l'ordre du divin, qui est le représentant de ça en tout cas. Et le diable, c'est quelque chose de plutôt... on parle de plaisir, c'est nécessaire aussi, on parle de corps, on parle de la terre, on parle... Voilà, on a les deux. Et c'est comme si vous étiez en conflit, en conflit intérieur. Et puis...
On a l'impératrice. Il y a un changement, effectivement, il y a un changement et je vous disais que c'était plutôt positif parce que on voit que le 4 de bâton, vous allez fêter ça. Soit il y a eu un manque, soit il y a un manque et puis ce manque va être comblé ou pour ceux qui ont décidé, qui se sont... où il y a une coupure, il y a eu quelque chose qui a été difficile à vivre parce qu'on voyait quelque chose de l'ordre de la convalescence au niveau émotionnel. On voit bien que vous allez redémarrer sur autre chose, il y a un changement, on voit bien que vous avez des projets, on voit bien que vous repartez, on voit bien que vous allez trouver cet équilibre entre ciel et terre, entre ce qui vous fonde, ce qui fait que vous êtes vous fondamentalement. Il y a quelque chose à fêter, vous allez être dans la joie, vous allez être libéré, il y a une légèreté, il y a une libération qui est là. J'ai quand même 2 cartes de l'abondance. Pour moi, l'impératrice, c'est l'abondance aussi. C'est le monde, elle porte le monde, elle porte... On voit tous ces poissons, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Hein. De la joie en abondance après la tristesse. Des rêves en abondance. Pour certains, un enfant, hein. Les 2 là. Oui. Et à fêter, à faire, à... J'ai envie de dire, s'il y a des énergies si différentes l'une de l'autre, comme ça, de reprise, c'est vraiment d'accueillir. S'il y a de la tristesse, accueillez. S'il y a... Accueillez. Alors, s'il y a besoin, surtout si, n'hésitez pas à couper autour de vous avec des personnes qui sont toxiques, qui vous manipulent, qui vous mentent. Vous êtes plus haut que ça, j'entends. J'entends que vous êtes plus haut que ça. Vous êtes plus haut que ça. Parce que la carte de la lune, c'est aussi, ça peut être la carte des choses cachées aussi, ce qu'on ne voit pas. Pas caché, mais ce qu'on ne voit pas. Et le soleil, c'est cette mise en lumière qu'il va y avoir. Ok, c'est ça, la dualité. On est d'accord, hein? Ça revient. Carte 11. On a 2 fois la carte 11. Et de 2. Donc là, j'ai pris les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. 3. Alors, surtout 4. Et là, 2 qui sont sortis. Bon, on va les garder tous les 2. On est dans une guidance générale. Donc, voilà, prenez ce qui résonne, pas plus. Hein. Puis si ça résonne, puis même si ça résonne, vous n'êtes pas obligé de prendre, quoi. On est là pour s'amuser, pas pour se faire du mal. Je le dis, le redis et le redis. D'accord? Ne prenez jamais rien au sérieux. J'ai l'abondance, là encore une fois. Hein. Donc, j'ai en dos de deck, messages, des écrits, des écrits qui vous seraient adressés. J'ai encore l'abondance, abondance matérielle, abondance d'amour. Et j'ai encore, effectivement, ça peut être une naissance pour certains. J'ai le soleil. L'abondance, elle peut être matérielle. Hein. J'ai encore la lune. Hein. La lune par rapport à un homme. Alors, une énergie masculine, en tout cas. Ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est pas éclairé, ce qui... Voilà. J'ai la faux, effectivement, ça nous le redit. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc, je vous les montre. Hein. La faux. La carte 11, la carte de la dualité, la carte... la carte de la... Voilà, la faux. Pas la faux, le fouet. La carte du messager. Courrier, un courrier, vous allez avoir du courrier, vous allez... il y a des communications, il y a des messages. La carte du cercueil, carte 9. Carte 43, le labyrinthe. Carte 19 et carte 35, les 2 qui sont sortis, la tour, la cité administrative et
l'arche, j'allais dire, oh, l'encre. L'encre, l'encre, l'encre. Alors pour certains, il y a un éloignement. Il y a un éloignement, soit de quelque chose, soit d'une personne, soit il y a un éloignement. Voilà, j'ai ça, j'ai le labyrinthe, il y a un éloignement. Il y a un départ pour certains, effectivement. Certains ou certaines, je ne sais pas pourquoi je dis pour certains. Il y a la fin d'une période pour une autre. De toute façon, avec les 11 là, hein, on le sait, on le sait, on le sait. Il y a quelque chose qui... Puis là, la carte 1, il y a... C'est comme si... Qu'est-ce que j'allais dire? Comme si vous deviez vous perdre pour vous retrouver. C'est bizarre, hein, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas, comme si vous deviez vous perdre pour vous retrouver. En tout cas, il y a un morceau important qui va bouger chez vous, qui va changer, qui va... Il y a une force qui va sortir de tout ça. De cette chose qui... Comme un cycle de vie où vous tournez en rond, tournez en rond, tournez en rond. Et là, vous mettez fin à ça. Et vous allez à la découverte inattendue, c'est pas le mot, que vous ne connaissez pas. Vous allez emprunter un chemin que vous ne connaissez pas. Et j'ai envie de dire, c'est un chemin qui va vous rapprocher de vous, de qui vous êtes vraiment. Et ça vous demande une force et une perte de vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour ceux qui comprennent, comprennent. Ça va vous demander de vous extraire de quelque chose de vous. Quitte à le vivre comme une perte, bien sûr, mais qui va, du coup, pour laisser de la place à autre chose. Comme si vous alliez en direction de vous-même. Je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde ce que je suis en train de dire. Si ça vous fait écho, c'est que c'est pour vous. Ok? Alors, boum le stylo. On demande une carte. Une carte. Oui, il ne faut pas pouvoir chuter pour pouvoir remonter. Bah tiens, celle-là, elle a sauté. Hein, elle a sauté. Je redis, hein, guidance générale. Ok? Alors, nous avons créativité, nous avons le chakra de la gorge, la communication, le lien aux autres, la relation, la transmission, le lien à soi, toujours. Donc, j'ai la carte 35, créativité, imagination, expression, originalité, passion. Et derrière, j'ai amour et capacité à recevoir. Alors, regardez. Imagination, expression. Je pense que ça me dit que laissez-vous vous surprendre. Laissez-vous vous surprendre. Et derrière, laissez-vous vous aimer aussi. Vous. C'est plutôt chouette comme message. C'est vrai que ça peut paraître abstrait. Soyez créatifs dans votre vie. Ne vous laissez pas emporter par des peurs, par des côtés moins lumineux, j'ai envie de dire. Il y a sûrement des choses à lâcher pour vous. C'est sûrement le moment ce mois-ci de lâcher, de passer à autre chose, de lâcher. Il est temps de lâcher, ouais. Il est temps de lâcher des scénarios de vie, il est temps de lâcher des... J'arrive pas à trouver l'expression. Des croyances, des limitations que vous vous mettez à vous-même. Soyez créatifs de votre vie. Et puis l'amour, aimez-vous, si vous voulez être créatif de vous-même. Ok?
Soyez fidèle à vous avant d'être fidèle à l'autre. Voilà. Bon, si vous avez envie de liker, likez. Si vous avez aimé, bah likez. Abonnez-vous, partagez. Moi, je vous souhaite un très, très, très bon mois de juillet. Je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis au revoir.